Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait une fillette nommée Thalia. Elle avait 8 ans et aimait plus que tout regarder les étoiles depuis sa fenêtre. Ses cheveux bouclés cascadaient autour de son visage et ses yeux couleur de miel reflétaient chaque lumière scintillante du ciel nocturne. Elle se demandait toujours comment les étoiles pouvaient briller aussi fort, comme si elles avaient un secret qu'elles ne révélaient à personne. Ce soir-là, le ciel semblait particulièrement clair. Thalia s'installa sur le rebord de sa fenêtre avec son coussin préféré, enveloppée dans une couverture douce. Mais alors qu'elle comptait les étoiles, elle remarqua qu'une petite lumière bougeait. Ce n'était ni un avion, ni une étoile filante. La lumière dansait, grandissait, puis se rapprocha de plus en plus, jusqu'à entrer par la fenêtre ouverte. La lumière s'intensifia et révéla un minuscule personnage, un lutin haut comme sa main. Il avait des ailes transparentes qui brillaient comme des diamants, un chapeau pointu parsemé d'étoiles et tenait un bâton lumineux. « Bonsoir, Thalia !» dit-il d'une voix joyeuse. « Je suis Luméon, le lutin des étoiles. » Thalia cligna des yeux plusieurs fois, ébahie. « Tu es un vrai lutin !» bredouilla-t-elle. Luméon fit une pirouette en riant. « Bien sûr que je suis réel. Je veille sur les rêves des enfants, et ce soir, j'ai besoin de ton aide. »« Mon aide ? Mais je suis juste une petite fille, » répondit Thalia, intriguée. Luméon s'approcha, battant doucement des ailes, et fit tournoyer son bâton magique. Une pluie d'étincelles dorées illumina la pièce. « Les étoiles ont un secret, » expliqua-t-il. « Ce secret est en danger, et toi seul peux m'aider à le protéger. » Thalia sentit une pointe de peur, mais aussi beaucoup de curiosité. « Mais pourquoi moi ? Parce que tu as un cœur pur et que tu crois encore en la magie, » répondit Luméon avec un sourire malicieux. « Viens, prends ma main et je te montrerai un monde que tu n'as jamais imaginé. » Thalia hésita, mais tendit finalement la main. Dès qu'elle toucha celle du lutin, elle se sentit légère comme une plume. Elle et Luméon s'élevèrent dans les airs, passant par la fenêtre, montant de plus en plus haut. La sensation était incroyable. Le vent doux caressait son visage. Et en dessous, le village devenait de plus en plus petit. Les collines, les champs, tout s'éloignait, jusqu'à ce qu'il soit entouré d'un ciel étoilé. Les étoiles n'étaient pas simplement des points lumineux, comme elle l'avait toujours cru. Elles étaient de grandes sphères cristallines, chacune émettant une douce lumière et un chant mélodieux. Thalia ouvrit grand les yeux, émerveillée. « Les étoiles ne brillent pas seulement pour faire joli, » lui expliqua Luméon. « Leur lumière et leur chant remplissent les rêves des enfants de douceur et de bonheur. Mais ce soir, une étoile est malade. Si nous ne l'aidons pas, elle cessera de briller et son chant disparaîtra. » Ils s'approchèrent d'une étoile plus petite que les autres. Sa lumière vacillait, comme une bougie sur le point de s'éteindre. « Voici Luminelle, » murmura Luméon avec une pointe de tristesse. Elle a perdu son éclat parce que quelqu'un, quelque part, a arrêté de rêver. Thalia posa doucement sa main sur l'étoile. Elle était chaude et pulsait faiblement sous ses doigts. « Que puis-je faire pour l'aider ?» demanda-t-elle. Luméon réfléchit un instant, puis répondit. « Elle a besoin de retrouver de l'espoir. Raconte-lui une histoire pleine de magie et d'amour. » Thalia inspira profondément, cherchant ses mots, puis commença. Il était une fois une petite étoile qui avait peur de briller. Elle pensait qu'elle n'était pas assez lumineuse, pas assez spéciale. Alors, elle se cachait derrière les nuages. Mais un jour, un enfant leva les yeux vers elle et lui fit un vœu. Il dit « Petite étoile, sois toujours là pour illuminer mes nuits. » Et l'étoile comprit qu'elle avait un rôle important. Elle se mit à briller de toutes ses forces,
et le ciel devint plus beau que jamais. Pendant qu'elle racontait, la lumière de Luminel s'intensifia, son éclat revint et son chant mélodieux emplit l'air. Luméon battit des mains avec joie. « Tu as réussi, Thalia. Grâce à toi, Luminel est sauvée et les rêves des enfants seront à nouveau remplis de magie. » Thalia sourit, fière d'elle. « C'était merveilleux, mais je suis un peu fatiguée maintenant, » dit-elle en bâillant. Luméon la ramena doucement chez elle. Alors qu'elle s'installait dans son lit, il murmura « Chaque fois que tu regarderas les étoiles, rappelle-toi que tu es une gardienne de leur lumière. Si tu as besoin de moi, je serai là, quelque part, à veiller sur toi. » Thalia ferma les yeux, le cœur léger. Cette nuit-là, ses rêves furent remplis de lumière, de chansons étoilées et de la douce voix d'un lutin qui lui rappelait qu'elle avait sauvé une étoile. Mais au milieu de son sommeil, elle sentit une étrange brise sur son visage. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était de nouveau dans le monde des étoiles. Luméon l'attendait, flottant non loin d'elle. « Luméon » balbutia-t-elle, encore à moitié endormie. « Que se passe-t-il ?»« Oh, Thalia, je suis désolée de te réveiller, mais nous avons un autre problème. Il semble que l'histoire que tu as racontée à Luminel ait réveillé quelque chose d'inhabituel dans le royaume des étoiles. » Thalia, intriguée, se frotta les yeux et s'assit dans un champ d'herbes lumineuses qui semblait pousser entre les étoiles. Les brins d'herbe scintillaient comme du cristal. Réveiller quelque chose ? Quoi exactement ? Luméon fit un geste vers l'horizon. Au loin, une grande étoile pulsait d'une lumière rougeâtre, différente des autres. « C'est la voix des étoiles », expliqua-t-il. « Elle est habituellement endormie, mais ton histoire a touché tellement d'étoiles qu'elle a commencé à s'éveiller. Et lorsqu'elle se réveille, elle cherche une gardienne pour l'aider à protéger les cieux. » Thalia sentit son cœur battre un peu plus vite. Une gardienne ? Elle n'était qu'une petite fille, après tout. « Moi ? Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Parce que tu as déjà montré que tu pouvais sauver une étoile, » répondit Luméon avec un sourire. « Et surtout, parce que tu sais raconter des histoires qui réchauffent les cœurs. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour t'aider. » Thalia se leva et observa la voie des étoiles. Sa lumière rougeâtre pulsait comme un cœur qui battait, et elle émettait une vibration grave qui semblait résonner dans l'espace tout entier. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle finalement. « La voix a besoin d'être apaisée. Tu dois lui raconter une histoire. Mais cette fois, ce ne sera pas si simple. La voix des étoiles est très ancienne, et elle a besoin d'une histoire qui parle de courage, de compassion et d'espoir. » Thalia prit une grande inspiration. Elle avait peur, mais elle savait que Luméon avait confiance en elle. Ensemble, ils s'envolèrent vers la grande étoile rouge. Lorsqu'ils arrivèrent, Thalia sentit la chaleur qui émanait de la voix des étoiles. Elle n'était pas brûlante, mais enveloppante, comme un feu de cheminée par une nuit froide. « Approche-toi doucement, » chuchota Luméon, « et laisse ton cœur guider tes mots. » Thalia s'avança, sentant ses pieds flotter légèrement sur un tapis d'étincelles. Elle ferma les yeux un instant, cherchant l'inspiration. Puis elle commença à raconter. Il était une fois une grande étoile rouge, la plus ancienne et la plus sage de toutes. Elle avait vu naître les premiers rêves, entendu les premières chansons et veillé sur les cieux pendant des millions d'années. Mais un jour, elle sentit une grande tristesse. Elle pensait qu'elle était devenue inutile, car les enfants ne la regardaient plus. Ils préféraient les écrans lumineux au ciel étoilé. Thalia continua, sa voix douce et posée. Au fur et à mesure qu'elle racontait l'histoire,
Elle sentait les vibrations de la voix s'apaiser. Un jour, une petite étoile lui rendit visite et lui dit « Grande étoile, tu es plus importante que tu ne le crois. Sans toi, le ciel serait perdu et les rêves n'auraient plus de lumière. » Ces mots redonnèrent espoir à la grande étoile et elle se mit à briller de nouveau, plus fort que jamais, illuminant le monde entier de sa sagesse. Lorsque Thalia termina, la lumière rouge de la voix devint dorée et son battement se transforma en une mélodie douce. « Tu as réussi », murmura Luméon, les yeux brillants. La voix des étoiles émit un dernier son, profond et réconfortant, avant de retourner à son sommeil paisible. Alors que Luméon ramenait Thalia chez elle, il lui expliqua ce que son acte signifiait. « Thalia, tu es maintenant une gardienne des étoiles. Cela ne signifie pas que tu dois toujours être ici, mais chaque fois que tu regarderas le ciel, rappelle-toi que tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. » Thalia sourit. Elle se sentait fatiguée, mais aussi remplie de fierté. « Merci, Luméon. Je n'oublierai jamais cette nuit. » Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, tout semblait normal. Sa chambre était comme elle l'avait laissée et le soleil brillait à travers la fenêtre. Mais en regardant sa table de chevet, elle remarqua un petit cristal en forme d'étoile, brillant faiblement. Elle le prit dans ses mains et sentit une chaleur familière. « Merci », murmura-t-elle. Et chaque nuit, quand elle regardait les étoiles, elle se souvenait qu'elle n'était pas seulement une petite fille dans un village. Elle était une gardienne, et ses histoires avaient le pouvoir d'illuminer l'univers.